Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture et tricot. Alors au programme, pas énormément de pièces, la plupart vous les avez déjà vues, mais je vous en avais pas parlé en long, en large et en détail, donc il est temps de le faire. Je vais avoir que 2 projets tricot pour ce bilan, parce que contrairement à avant, j'ai beaucoup eu moins le temps pendant mes cours de tricoter, contrairement à cet hiver. Mais là je viens de finir un gilet, donc je suis plutôt contente. Je l'aurai pas sur moi parce qu'il est en train de bloquer, mais vous aurez les images. Alors on va commencer par le premier projet que j'ai fini, et dont je vous avais montré les tissus dans le haul. Là je pense que vous avez tout vu dans les hauls. C'est le pantalon Marceau de Evelyn Pattern que j'ai réalisé dans une maille de chez Torito Tessuti. Donc on est sur du bon synthétique là, mais bon. Donc pour montrer de plus près, vous voyez c'est texturé. Et c'est marron et noir. À l'intérieur j'ai fait la ceinture. Alors en Marceau il existe plusieurs versions, dont une avec un petit pli sur le devant que je n'ai pas fait. Et une ceinture aussi au-dessus. Moi j'ai fait le choix de faire la version la plus simple avec la ceinture à l'intérieur et je pense que c'était un peu la révolution pour moi. J'ai adoré cette manière de finir en fait, parce que les élastiques et les ceintures élastiques je trouve ça super chiant à faire, j'aime vraiment pas ces étapes là. Et là en fait il suffisait d'avoir un élastique à boxer. Et comme en plus j'en avais un en noir, je me dis bah je vais essayer, et en vrai pour le ventre je trouve ça super confortable. Donc sinon Marceau il est un peu pas de def, enfin pas vraiment pas de def, hein, vous voyez il est assez droit mais les jambes sont un peu plus évasées. Moi il me colle bien aux jambes quand même, je trouve, au niveau des cuisses. Il est très stretch hein, quand même comme tissu. C'est un pantalon que je pense que j'aimerais bien me refaire, et je pense peut-être le faire pour cet été en version cycliste, à voir. À voir, mais donc voilà, il est très simple, il était très rapide puisque je l'ai fait à la surjeteuse. Et ensuite, bah, pour la ceinture, j'ai trouvé ça beaucoup plus rapide que de faire avec une ceinture à porter. En plus, ça fait des pièces en moins. Il est juste maintenu, du coup, en fait, vous venez coudre comme ça, endroit contre endroit, l'élastique à la ceinture. Ensuite, vous venez replier à l'intérieur. Et après, il est fixé par des points au niveau des côtés, du dos et du devant. Donc voilà, c'est très simple. Et j'ai adoré le réaliser. J'avais hésité à faire le petit pli devant. Je me dis, oh, finalement... c'est vraiment pour un pantalon de chill le dimanche. Alors là, il commence à faire chaud, donc je vais moins le porter parce que bah, déjà on est sur du synthétique, alors on transpire bien. Il tient quand même assez chaud finalement. Et du coup là, comme il fait chaud, c'est pas terrible au niveau de la matière. Puis c'est quand même assez épais. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est l'intérieur. C'est assez épais. Et donc pour le bas de la jambe, j'ai juste fait un ourlet en plus à l'aiguille droite. J'ai allongé le point parce qu'il n'y a pas vraiment de pression à ce niveau-là, donc voilà. Voilà pour Marceau. Franchement, c'est un de mes basiques, je pense, là pour l'automne. Pour l'automne, ça va être bien. Pour l'automne-hiver, je pense que ça va être vraiment chouette. Je le portais... C'était aussi à la base un pantalon que je voulais faire pour porter le dimanche quand je sais pas quoi porter et que j'ai envie d'être confort. Mais j'aime pas être confort jogging, donc j'aime bien avoir de jolis vêtements confort. Et là, typiquement, Marceau en fait partie. Et j'aimerais bien m'en faire un ou deux autres, à voir du coup quand je trouverai les tissus, je pense. Mais là, ouais. Ravie de cette couture, je l'ai énormément portée. Premier jour de règle, c'est trop bien avec une ceinture comme ça, avec le ventre qui gonfle. Moi, je trouvais ça très confort. Et puis voilà. Voilà pour cette première pièce qui était vraiment un de mes favoris de cet hiver. Ensuite, pour la prochaine pièce, c'était normalement un pantalon Marceau numéro 2, mais finalement qui n'a pas fini en Marceau, mais qui a fini en robe Sora de Liz Taylor. Donc la voici. Avec ce merveilleux tissu, donc également de chez Liz Taylor. Sora, normalement c'est un body, et moi je porte pas du tout des bodys, j'aime pas ça, je trouve pas ça confortable, donc tant mieux pour vous si c'est le cas, mais moi j'aime pas ça. Et du coup ils ont sorti une extension et j'aimais beaucoup la forme de la robe, puisque c'est une robe en jersey, en maille, et pas trop serrée non plus, un peu au niveau des hanches et tout, et j'ai trouvé ça chouette. Donc j'avais acheté le patron, et là quand ils ont sorti
la collection, là, ce tissu, j'ai adoré. J'aurais aimé le faire en pantalon Marceau en fait pour une inspiration un peu de la marque IC. Je voulais vous remettre l'inspiration mais en fait le pantalon auquel je pensais n'existe plus, j'ai pas retrouvé de photo donc je suis désolée. Déjà dans la dernière vidéo j'en avais parlé, mais donc c'était pour faire un pantalon vraiment à un motif noir, mais c'est un jersey de viscose. J'avoue moi je suis pas très fan des jerseys de viscose, je préfère les jerseys de coton. Alors il est très souple, hein, c'est très doux, c'est super agréable à porter, mais il est beaucoup trop fin pour le faire en pantalon je pense. Donc vous aviez été plusieurs à me le dire pendant mon haul tissu parce que je pensais faire Marceau et après je me suis dit je vais peut-être faire Sora. Finalement j'ai réussi à caser Sora, il me reste plus du tout du tissu dedans. Donc moi j'ai choisi de faire une version manche courte, normalement c'est soit des manches longues soit des manches bouffantes. Moi je vais des manches courtes, la taille est très bonne, voilà j'ai rien changé à part diminuer la taille des manches. J'ai fait une encolure le plus simple possible parce qu'on peut faire une encolure dos assez échancrée et devant aussi. Moi je l'ai pas fait, je voulais être le plus à l'aise possible et c'était de cette manière là que j'étais le plus. Je dis pas que je le ferai pas du tout. Et voilà, là en fait c'est vraiment une robe pour que je puisse la porter à chaque saison. Ouais, vraiment un coup de cœur, je l'avais cousu le week-end du 5 avril parce que c'était l'anniversaire de mon copain et je me suis dit bah on allait bruncher, j'avais envie d'avoir une jolie robe donc je l'ai portée pour la première fois avec et je l'ai portée avec mon gilet Oriane de chez Liz Taylor. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas dit mais je vais vous le présenter pendant ce bilan. Je l'ai pas encore présenté, non. Donc il y aura 3 pièces finalement pour le bilan tricot. Donc je l'ai porté pour l'anniversaire avec mon petit gilet Oriane et c'était très joli, avec le marron ça allait très bien. Et je pense par contre peut-être m'en racheter parce que j'adore trop le tissu pour me faire du coup le cycliste Marceau. Je me dis que le cycliste ça pourrait peut-être le faire contrairement au pantalon. Au pire il me servira pour la maison, mettre un gros t-shirt, une grosse chemise et le cycliste là comme ça pourrait être très joli. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer mes versions, je vais essayer du coup le Marceau version cycliste et pas pantalon. Et peut-être que ça fera très confortable et au pire ça me servira de pyjama. Mais ouais, j'adore Sora, c'est très agréable. Alors très simple à coudre, par contre le tissu j'ai détesté. J'ai détesté coudre, c'est du jersey de viscose, ça bouge énormément. Et bon, la viscose je suis déjà pas très fan. Mais je viens de voir que il a été mal pris là, faudra que je le reprenne. Je suis pas très fan déjà de la viscose, alors le jersey de viscose, or c'est bien tout souple et tout, mais du coup ça se sauvait, ma surjeteuse n'aimait pas, c'était trop fin alors que je l'avais quand même réglé sur un tissu fin et tout, ça voulait pas. Bon, au final ça va, hein, à part que j'ai pas mal pris mon col, mais vous voyez c'est pas mes plus beaux surjets. Hein. Après, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Pour les finitions, j'ai fait à la double aiguille, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est plus simple. Mais c'est la finition que je préfère. Tant que je n'ai pas de recouvreuse, ce sera ma solution privilégiée quand je veux des jolis bords. Donc là, voilà. Enfin, je monte ça, on est sur du noir, donc vous voyez absolument rien. Peut-être là sur la fleur. Donc voilà, ça c'était pour du coup le body Sora en version robe, qui pareil je pense qu'il va être un de mes basiques là au printemps. Là je l'ai déjà porté, elle est super confortable. À l'automne ça va rendre super bien les couleurs, hiver pareil avec un gros gilet. J'adore et je pense que du coup c'est une forme de robe que je me referai quand je trouverai de jolis jerseys pour la refaire. Ensuite, pour rester toujours sur du Liz Taylor, j'ai cousu la blouse Mara. Je l'ai cousue avec vous dans ma dernière vidéo et la voici. Je ne l'ai toujours pas portée, elle est un peu froissée parce que je comptais la mettre à la machine finalement avant de la porter, puisque j'ai mal réussi à faire partir le feutre qui part à l'eau. Donc elle va partir à la machine histoire que ça parte bien, je l'espère. Enfin, ailleurs c'est parti, mais là ouais, au niveau des pinces ça veut pas. Il y a un peu au niveau des boutons aussi, mais ça se voit moins. Donc là vous la voyez avec du coup les boutons du pack. Donc Mara et ce tissu là, ce beau coton brodé, je l'ai acheté en kit Liz Taylor. Je pense pas que ce soit encore disponible de quand je tourne la vidéo et quand vous la verrez. Il y aura encore des packs disponibles, mais c'était un kit du coup ce coton avec moi j'ai pris la version manche courte à faire et le patron Mara. Donc j'étais pas
c'est pas que j'étais pas convaincue par le patron, je le trouvais joli, mais j'aimais beaucoup le tissu. Et je me suis dit, bah moi qui aime bien les blouses un peu romantiques et crues et blanches, surtout pour le printemps-été, je me dis en fait l'association était très jolie. Et puis à un moment j'avais quand même hésité avec cette petite blouse, mais je me suis dit, oh, et puis finalement j'ai vu le kit, je me suis dit allons-y, comme ça me ferait une jolie blouse écrue pour le printemps-été, et je suis vraiment conquise. Là je vous l'avais bien montré pendant la dernière vidéo. Alors la couture assez simple, hein, le dos n'est pas doublé mais le devant est doublé. Moi j'ai fait le choix d'utiliser un voile de coton plutôt que d'utiliser le même tissu, parce que ma machine n'aime pas ce tissu, comme vous voyez, probablement pour vous aussi, mais du coup c'est un peu plus épais sur les broderies et tout ça, et ma machine n'aime pas, donc il fallait que je rallonge un petit peu le point pour qu'elle râle un peu moins. J'ai fait une finition biais, pareil, normalement il y a un biais dans le patron qui est tracé, j'avais la flemme, on va pas se mentir, donc j'ai pris un biais que j'avais déjà. Et voilà, comme ça m'a fait économiser un petit peu de tissu. J'ai demandé à ma nièce si elle voulait que je lui fasse une petite blouse ou quoi comme ça, mais elle m'a dit qu'elle n'aimait pas le tissu. Je me tâte à le faire quand même parce que des fois elle dit non, des fois je lui dis non par principe. Et quand elle le voit sur moi ou quoi, elle dit oh c'est bien. Donc on verra si je le fais ou pas. Donc je l'ai pas rallongée, j'ai rien fait de plus. Moi elle me tombe nickel, elle est un peu courte mais je crois pas qu'on voit mon ventre, donc ça ira très bien. Le décolleté comme ça est très joli, c'est vrai que j'en ai pas de cette forme là, un peu plus... C'est pas trop non plus parce que vous savez moi je suis frileuse, enfin là maintenant on va être moins dans les temps froids, mais un peu du décolleté puisque j'ai pas l'habitude d'en porter, donc du coup là c'est pas trop non plus, ça va être bien. Au niveau des manches, vous avez des coulisses où vous venez mettre les élastiques, et j'ai respecté la taille qu'ils mettaient et c'est pas du tout serré, donc ça va être agréable parce que il n'y a pas pire quand vous avez une blouse élastiquée qui fait juste tout pile votre truc, ça sert pas, mais vous mettez à gonfler à cause de la chaleur et que vous sentez que le truc vous serre. Là je pense que ça va être très bien, que j'aurai pas ce souci là. Et puis les boutons, comme je vous disais, les petits boutons dorés, enfin blancs et dorés, qui étaient avec le kit. Donc je trouve ça très joli et j'ai hâte de la porter. Je pense qu'elle fera son petit effet. Et je pense que c'est même une petite blouse qu'on peut porter avec un petit gilet tricoté sans manches ou en crochet, ça peut être très joli. Donc voilà, ça c'était ma blouse Mara. Ensuite on va partir sur une couture qui n'était pas prévue en premier. C'est la jupe Rosemary de chez Fibremood. Donc vous reconnaissez peut-être le tissu. C'est une flanelle de coton. Je sais pas si c'est noir et marron ou bleu marine et marron, je sais rien, j'avais pas trop à dire. Mais normalement j'avais prévu de me faire une robe de chez Belen Paris avec, qui est coupée, mais dont je n'avais pas fait imprimer la doublure et que je n'ai toujours pas fait. Donc cette robe n'a pas été faite, mais il me restait des chutes et j'avais très envie de me faire une jupe toute simple. D'habitude je fais la jupe Cursa de Charlène Plot, mais j'arrive pas à trouver la bonne taille. Je suis entre le 34 et le 36, mais en fonction du tissu ça change beaucoup, donc j'ai essayé une autre forme. Là la ceinture est à l'intérieur, un peu comme le pantalon Marceau, sauf qu'il n'y a pas d'élastique, il y a une grande parmenture. Il y a une fermeture invisible dans le dos. J'avais une fermeture invisible bleu marine qui me traînait, du coup c'est bleu marine, mais bon je trouve que ça ne se voit pas trop. Vous avez des pinces dans le dos, des pinces sur le devant. Elle est assez taille basse, je crois que c'est prévu comme ça. Elle est vraiment très simple, hein. Mais c'était ce que je cherchais, vraiment la jupe très simple. J'aime beaucoup. Par contre, le tissu accroché un petit peu après mes collants quand je marchais, elle avait tendance à me rentrer entre les jambes, donc à voir si on voit ma culotte ou pas. Si on la voit pas, c'est pas grave, mais des fois j'étais pas très à l'aise, faut que je regarde, faut que je fasse attention en fait. Donc si je la retourne, il n'y a vraiment pas de grande difficulté. Donc juste pour vous montrer la ceinture. Donc la ceinture est comme ça, hein. Je l'ai juste surjetée et oui, j'ai fait des points à la main. Au début je l'avais juste calé en fait en couture droite là dans le truc, mais ça suffisait pas, ça remontait un peu au niveau du ventre, du coup j'ai fait une couture à la main. Et puis bah du coup
La ceinture se tient bien et puis en plus là c'est un tissu coton flanelle donc franchement les coutures à la main ça se tient bien et ça se cache facilement. Je trouve qu'on ne le voit pas du tout sur le devant quoi. Donc est-ce que je l'ai rallongé? Je ne sais plus si je l'ai rallongé. Oh là là. Si, je crois que j'ai rallongé un petit peu parce qu'il disait de faire un ourlet de 3 cm, j'ai dû en faire un ourlet de 7. Souvent c'est ce que je fais parce que moi je suis 1m72 pour rappel donc je suis un peu plus grande que la moyenne. Donc j'ai dû rajouter, j'ai fait un 32. Oui, je fais jamais de 32. Là j'ai suivi le tableau détail et j'allais sur un 32. Du coup je l'ai fait puisque fibre mousse je trouve que ça taille un peu grand sa taille. De toute façon c'est assez oversize mais au niveau de la taille quand même non c'est censé aller. Je fais un 32, c'est un peu trop grand pour moi. Ça va quand même hein, mais bon voilà. Donc ce qui fait que cette petite jupe est bien mais c'est pas encore la jupe. Je suis un peu à la recherche de la mini jupe parfaite que je pourrais décliner dans toutes les couleurs. Mais je n'ai pas encore trouvé. Peut-être pour la prochaine, pour une jupe que je vais coudre et que j'ai acheté un kit de chez Majam. Donc ce sera pour une prochaine vidéo où je vous ferai découvrir ça. Mais ouais, je cherche toujours la mini jupe. C'est pas encore celle-là, mais du coup c'est une forme très simple qui va très bien. C'était le premier patron en plus que je faisais de ce fibre mode là que j'avais acheté l'année dernière, je crois l'été dernier. Donc je suis plutôt contente quand même. Même si c'est pas la jupe parfaite, je suis plutôt contente. On va passer à la dernière pièce du coup de ce bilan couture, enfin dernière pièce couture, après on passe au tricot. Et donc vous l'avez vu également, c'est le t-shirt Pauline de chez Joli Lab. Donc pour qu'il soit si large, je l'ai fait en taille L quand normalement je fais une taille XS pour Joli Lab. Donc je l'ai fini mais je crois que vous l'avez déjà montré dans ma dernière vidéo, donc je lui ai mis sa petite étiquette que j'ai eu avec. J'ai pas fait de jolies finitions, à un moment il faudrait que je me décide à faire des jolies finitions sur mes t-shirts. Je l'ai acheté en kit, donc c'était un kit Joli Lab juste pour le t-shirt à manches longues parce que normalement Pauline c'est un pyjama que vous pouvez décliner en robe, en t-shirt et vous avez t-shirt pantalon, donc t-shirt manches longues ou t-shirt manches courtes. Et là il y avait le kit pour avoir un t-shirt baseball, c'est-à-dire la couleur blanche là et les manches d'une couleur contrastante en marron, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai toujours adoré les t-shirts baseball mais c'est vrai que j'en avais quand j'étais ado, mais j'en retrouve pas tant que ça, et là quand je l'ai vu j'ai craqué. Donc je l'ai fait en L, ce qui fait qu'il est vraiment bien large. Je suis vraiment contente. Pour les surpiqûres, je suis restée tout sur le blanc et j'ai fait à la double aiguille aussi, puisque je n'ai toujours pas de recourute. Hein. Donc pas grand chose à en dire, hein, il était très simple. Bon, moi ce sera pas pour porter en pyjama, alors c'est plus un truc que je veux porter à la maison qu'au boulot c'est sûr. Mais voilà, je suis plutôt contente. J'ai pas grand chose à en dire de plus, de toute façon je vous en ai parlé pendant... j'ai fait un pli en cousant l'étiquette, bref. Je vous en ai parlé pendant ma dernière vidéo puisque y a une partie qui était là-dessus. La construction c'est simple, hein, comme c'est un raglan, vous commencez par coudre les manches au dos devant, vous faites une couture en dessous, vous faites le col qui est en bord côte, hein, du coup, qui était fourni dans le kit, ainsi que le fil. Et puis voilà, pas grand chose à en dire. Je vous laisse avec les images. Ensuite, pour ce qui est de la partie tricot, on va passer à un projet que vous avez bien vu dans la dernière vidéo. Pardon, c'est le chapeau feutré. Parce que à la base, si vous allez voir ma dernière vidéo où j'en ai même fait un réel sur Instagram, ça ressemblait pas du tout à ça. Alors ce chapeau c'est un modèle gratuit de chez Sostrenov Grenov, vous le retrouvez sur le site internet. Moi je l'avais en version magazine parce qu'à l'époque ils avaient sorti tout un magazine gratuit avec des patrons comme ça. Mais ils sont tous disponibles, je vous avais mis le lien la dernière fois dans ma dernière vidéo, si j'y pense je vous le remets là, sinon vous le retrouvez sur leur site internet. Je l'ai utilisé leur laine hein, aussi, et en fait j'avais de base j'avais genre, j'exagère pas, j'avais un truc comme ça. Et après je l'ai passé à 60 à la machine et ça a feutré le chapeau. Donc pour vous remontrer, il est un peu... Oh non ça va, il se remet bien. Donc le voici. J'en suis ravie. Alors là c'est sûr ça sera pour l'automne, ce sera pas pour maintenant parce que j'espère. J'avais un truc au four, désolée. Je vais voir ma tête défrayée sur le montage, ça va être drôle. Alors je disais...
Oui, ça sera pour l'automne parce que là j'espère qu'il fera pas assez froid pour le porter et que ça sera très bien en automne parce que j'ai besoin d'avoir un truc sur la tête. En fait je suis très frileuse au niveau des oreilles, ça va vite, ça me fait vite mal le vent, et ici on a beaucoup de vent. Donc là elles sont pas couvertes mais ça me tient quand même, ça me couche quand même, ça me protège quand même. Moi je fais un 54 de tour de tête, ce qui fait que j'ai la tête plus petite que la moyenne puisque normalement on est plus sur un 55-56, et le chapeau est assez serré quand même. Franchement je pense que au tricot, je pense qu'il faudrait le faire plus large, ou sinon... j'ai les cheveux gras en fait, je vais le garder pour le long de la vidéo. En fait, je pense qu'il faudrait... Enfin, moi après j'ai pas une grosse tête, mais quand il sort de la machine, en fait, il est encore mouillé. Il faut vraiment bien l'étendre quand même, le mettre sur votre tête pour qu'il prenne bien la forme. Et ensuite, j'avais mis une serviette dedans parce que j'avais pas de papier pour absorber l'humidité et le temps qu'il sèche. Je l'aurais essayé de temps en temps quand même pour qu'il prenne bien la forme. Et puis voilà. La forme se fait assez naturellement au niveau du pli puisque vous avez des côtes au début ou du point, non c'est du point mousse et après vous avez du jersey, mais le patron est très simple hein. Et après pour ce qui est le feutrage, moi je l'ai mis à 60 à 8, je crois que c'était 800 tours parce que sinon ça allait me prendre, si je mettais 1000 tours ça me prendrait 2 heures de machine et j'avais pas envie puisqu'il y a que ça dedans puisqu'on met pas de produit. Donc voilà, je sais que vous avez été assez impressionnés par le rendu. Je l'avais déjà fait dans une autre couleur un peu plus caramel, mais des fois j'avais les manteaux j'ai des manteaux qui ont cette couleur là, donc je m'étais dit que cette couleur là de marron ça irait très bien avec, et au pire si j'ai un manteau marron je trouve que ça ira mieux d'avoir marron et marron que caramel et caramel deux fois au niveau du rappel des couleurs. Donc voilà, ça c'était mon chapeau qui attendra tout sagement cet automne. Ensuite pour le dernier projet tricot, non il y en a un que j'avais totalement oublié de vous parler et qu'il fallait que je vous en parle là puisque en fait je l'ai fait au mois de février, mais je savais pas quand allait sortir le patron, on en reparle juste après. Là je vous parle de mon dernier tricot en cours, je suis désolée, je ne l'ai pas là actuellement, il est en train de sécher, je l'ai mis au blocage hier soir. Ouais, je l'ai mis au blocage hier soir, je l'ai mis au soleil là aujourd'hui, il devrait être sec ce soir. Vous aurez sûrement les images sans boutons, il faut que je trouve des boutons, je sais pas si j'en ai, si j'ai ce qu'il faut à la maison, mais du coup donc c'est le Copenhagen cardigan de chez Petite Knit. Je vous avais dit au début de l'année, il était dans ma liste des projets tricot à faire. Je me cherchais un petit cardigan en fait proche du corps. Là en fait je pense que je m'en referai peut-être un pour une version hiver parce que je l'ai fait dans le fil de Sandnesgarn qui est duo, dans la couleur lisse beige, et en fait c'est un mélange 50% laine et 50% coton. En fait quand j'étais encore en formation j'avais des temps morts et je savais pas quoi faire, et mon pull jacquard était trop gros pour être pris, donc je voulais un petit projet, donc je me suis dit je peux commencer un gilet. Donc normalement c'est un gilet en laine, je crois que c'est un mélange mérinos et puis mohair et soie, mais moi bon, vous savez que je suis pas une grande fan, vous allez voir après, et du coup je cherchais une laine simple et j'ai trouvé la duo, et je me suis dit qu'en fait c'est une laine que je pourrais vraiment porter au printemps je pense. Là pour la saison ça va être pas trop mal, pour les matins un peu frais encore et tout, comme ça j'aurai encore un peu de laine et je serai pas totalement sur le coton quand des fois c'est encore un peu juste. Je pense que ça va être très bien. Il est un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de faire parce que souvent moi ça descend mi-fesses ou en dessous des fesses. Là non, il est plus court, il est plus au niveau des hanches. Et c'est bien que j'ai un peu de gilet qui change parce qu'il y a des fois la forme un peu longue ne va pas avec, avec les robes qu'il faut ou avec les pantalons, enfin ça va pas avec tout, et il me faut quand même d'autres formes que ce que j'ai parce que ça manquait quand même. Donc là je l'ai fait. C'est un cardigan qui est très simple en fait, sauf pour la dernière partie. Il est très simple en plus parce que vous faites le col et la patte de boutonnage en même temps en fait. Vous ne relevez pas les mailles, donc ça franchement c'est génial parce que c'est un truc que je déteste faire, c'est relever les mailles. Pour encore le col ça va, il n'y a pas trop, mais quand on doit faire les deux devants pour un cardigan j'en peux plus, moi à chaque fois je déteste faire ça. Donc là en fait dès le début vous faites les côtes pour le col. C'est vraiment du coup un cardigan qui est vraiment comme un t-shirt hein, qui est proche du cou. Moi j'aime bien cette forme là, j'aime plus tellement les V, alors j'en ai encore et j'en porte, mais j'ai plus envie de m'en tricoter comme ça, ce qui va être drôle pour le suivant, vous allez voir. Et du coup j'aime bien cette forme là où c'est fermé en fait, on n'est pas obligé de le garder fermé quand même, je trouve en fait on peut le porter ouvert, on peut le porter fermé, c'est ça que j'aime bien. Et donc vous commencez par le col et après vous faites les de haut en bas, et c'est des manches raglan. Donc pareil, il n'y a pas de relevage de mailles, à part 6 mailles en dessous des bras, il n'y a pas de relevage de mailles pour les manches. Donc finalement c'est pour les débutants je pense qu'il est pas trop mal. Il est pas trop mal si vous faites pas les poches, parce que ce cardigan a des poches. Et
en fait vous le tricotez normalement et à la fin vous venez couper de chaque côté pour pouvoir insérer des poches. Alors c'est pas très compliqué, mais je pense pour des débutants il faut quand même être sûr de ce qu'on fait, hein, parce que si on se loupe en coupant là c'est foutu, vous refaites tout le bas de votre corps, hein. C'est vraiment... Ça a été en fait, donc j'ai peut-être quelques images, je sais pas si j'en ai ou pas. Mais je l'avais montré sur Instagram, en fait vous venez placer, vous mettez des anneaux marqueurs pour le nombre de mailles de vos poches et vous placez en fait, vous prenez les mailles, vous venez les chercher en fait avec vos aiguilles à tricoter de chaque côté, ensuite vous coupez une maille et vous détricotez jusqu'à ce que vous ayez toutes les mailles du fil coupées sur les aiguilles. Je sais pas si je suis claire, en tout cas Petite Knit a fait des vidéos, j'ai suivi la vidéo et ça c'est très bien fait. Ensuite j'ai une dizaine de centimètres en jersey à tricoter pour faire les poches. J'ai terminé en grafting les poches, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, j'ai plutôt bien réussi de ce que je fais, je suis plutôt contente. Et ensuite vous venez rabattre votre poche comme si de rien n'était, vous n'avez plus qu'à rentrer les fils sur les côtés et votre poche est faite et vous le faites une deuxième fois pour celle d'à côté. Je pense que sans ces poches, le gilet est assez quelconque et ça apporte quand même quelque chose de bien. Moi en plus c'était quand même assez simple puisque j'avais un fil simple, je pense que ça doit être plus galère à tout couper quand il y a un fil, il y a deux fils en fait. Mais voilà, donc moi j'ai hâte de le porter, j'aimerais bien essayer de trouver, là on est dimanche soir, désolée d'ailleurs s'il y a assez de lumière. J'espère qu'il y a assez de lumière parce que j'ai pas eu le temps de tourner avant. Et donc j'espère voir si j'ai des boutons là, pour le coup peut-être le porter demain, donc on verra. Ensuite, je manque à tous mes devoirs parce que j'allais oublier de vous parler de ce magnifique cardigan qui n'est autre que le gilet Oriane de chez Liz Taylor. Le gilet Oriane de chez Liz Taylor, en fait, moi j'ai tricoté au mois de février puisque j'ai été testeuse pour Liz Taylor. Je suis testeuse crochet chez Liz Taylor et je suis très contente de ça. C'est la première fois que je fais un test, je n'avais jamais fait de test avant et encore moins en crochet. Mais je préfère le faire en crochet, je pense, que dans d'autres choses parce que le crochet, le truc qui me détend le plus c'est le tricot et m'imposer des choses, à part si c'est un truc qui me va bien, à ce moment là j'aime pas faire que le crochet, ça me gêne un peu moins. Donc là j'ai fait le gilet Oriane de Liz Taylor, donc qui est également en Liz Taylor avec leur fingering et leur mérino c'est soie. Donc comme je vous le dis à chaque fois, vous savez que j'adore mélanger les deux fils, non, mais là c'était un test, donc j'ai respecté ce qu'il disait, ça s'est plutôt bien passé. Alors là on a vraiment l'impression que c'est un tricot, mais absolument pas, c'est un crochet. Le gilet, elle le mettait un peu débutante intermédiaire. Le point est très simple, c'est un point brioche en fait. Ce point brioche au crochet, on pourrait croire qu'il est compliqué, mais il n'est pas du tout compliqué. Par contre la difficulté est plus dans la construction du vêtement, parce qu'on commence par le devant gauche, on vient faire la manche, le dos, le devant droit, la manche droite et le devant droit. Ensuite on vient faire la patte de boutonnage qui est interminable. Donc c'est une construction, comment dire, c'est un peu particulier et en fait j'étais contente vraiment de faire ça parce que je venais de sortir et j'avais dit à mon copain, je savais que j'avais été sélectionnée dès le mois de septembre en fait pour être testeuse crochet à Liz Taylor et on m'avait dit que ça viendrait fin d'année, début d'année pour les tests et j'étais encore en train de crocheter le cardigan Bennett, je crois, que je vous ai montré dans mon dernier bilan pour mon copain. Je lui ai crocheté du coup un gilet et j'en pouvais plus, j'étais que des mailles serrées. Alors le gilet très beau, mon copain le porte, il a apporté énormément, je suis très contente, mais j'en pouvais plus et je me suis dit, à ce moment là j'avais pas encore des nouvelles de Liz Taylor et je fais, tu paries combien que le test ça va être un gilet en crochet? C'était un gilet en crochet, je sais, c'est pas possible. J'ai eu une image du gilet et je me suis dit de toute façon vas-y, je m'étais proposé et je me suis dit bah vas-y ça va aller, et parce que le point c'était, je voyais que c'était pas des mailles serrées de toute façon. Et après quand j'ai vu le patron j'étais wow, c'est pas du tout la même chose, donc c'était en fait c'était génial, c'était pas du tout la même construction mais c'était pas le même plaisir on va dire, c'était moins redondant quand même de faire ce gilet parce que en fait dans ce gilet vous ne répétez jamais les mêmes rangs. À chaque rang ça change. Alors ça se retient très facilement, attention hein, parce que souvent
voir ça comme un peu des rangs raccourcis. Vous venez faire le rang mais vous arrêtez et puis vous revenez avant et au fur et à mesure. Donc ça se retient très facilement. Là, il y a juste dans le dos où à un moment du coup pour faire la partie du dos, vous avez plus ou en fonction de votre taille plus ou moins leurs rangs qui sont répétés en aller-retour. Mais sinon ce n'est jamais le cas. Donc moi je l'ai trouvé chouette à faire en fait parce qu'il était vraiment... on s'ennuie pas, on retient facilement, il y a pas... Le mieux c'est quand même de savoir ce que vous faites, mais n'hésitez pas à noter parce que les difficultés sont dans les manches en fait. En plus nous on avait les premières versions hein, du coup, puisqu'on teste les patrons, on doit faire nos retours. Et il y avait une gymnastique d'esprit parce que, bon elle y est toujours hein, mais c'est un peu mieux formulé que ce que ça n'était du coup suite à nos retours. Entre le devant, et là vous avez en fait une manche ballon. Mais c'est pas en même temps les mêmes rangs, donc ça peut être effrayant au début, faut bien le lire et après faut bien se noter où on en est. Le mieux est de savoir où on en est en regardant, mais c'est vrai que moi je le notais quand même pour être sûre. Et voilà, donc c'est normalement un gilet. J'ai eu beaucoup de mal moi pour mon expérience de testeuse, alors je suis ravie d'en discuter sur Discord, on avait des retours rapidement, alors moi j'en ai pas tant fait que ça, hein, c'est vrai. Et moi j'ai une difficulté, c'est la taille en fait. Normalement je suis quelqu'un qui crochette et qui tricote large et là c'est pas du tout le cas, mon gilet est beaucoup plus petit que ce qu'il doit être. Je vous mettrai les images du blocage je pense, mais j'étais comme ça en fait. J'avais mon gilet, je l'avais commencé, je l'ai redéfait et je l'ai repris parce qu'il était beaucoup trop petit, et quand je dis trop petit, il serait allé à ma nièce de 7 ans, je crois. Hein. Enfin, franchement, il était minuscule. Alors, mon échantillon s'était détendu. J'avais déjà pris une demi-taille au-dessus. Normalement, il serait en 5. Moi, je suis en 5,5. Franchement, j'aurais dû le faire en 6. Et il était minuscule. J'étais bien au début, mais dès que je commençais à crocheter, ça se... Mon échantillon s'était détendu, donc je savais que ça allait se détendre un petit peu. Mais je vous jure, le truc m'arrivait au nombril avant que je le bloque. Hein. Enfin, de toute façon, vous allez voir les images. Et j'étais pas fière. Hein. Je suis merde, c'est mon premier test là et je suis pas foutue de faire le gilet. Et je l'ai bloqué. Mon gilet est plus court. Je crois qu'il a 5 cm de moins que ce qu'il faut. Mon gilet est plus court, mais mes manches tombent bien. Mes épaules sont... En fait, les épaules, ça tombe bien. Donc, en soi, ça allait, mais j'avais les manches là, j'avais le truc qui m'arrivait franchement au nombril. Enfin, c'était un peu n'importe quoi et j'avais vraiment peur. Quand je l'ai bloqué, c'est la première fois que je l'ai fait, j'ai tiré sur mon gilet pour qu'il gagne en centimètres. Là, en fait, c'était pas possible. C'était vraiment crop et tout. J'ai pu tirer dessus. Les manches sont nickel. Mes manches sont nickel. Et le corps, du coup, a 5 cm de moins. Mais en fait, ça va parce que, comme je vous disais pour le cardigan juste avant, c'est une forme que je n'ai pas, en fait. Et finalement... Je l'ai fait au mois de février, je me suis dit c'est bête, je vais pas beaucoup le porter. Je l'ai porté, mais plusieurs fois par semaine à chaque fois. C'est un gilet que j'ai énormément porté et que j'ai adoré. Donc c'est la couleur châtaigne, je l'ai pas précisé, mais vous en douterez. Et pour les boutons, je les avais trouvés dans une mercerie à Nantes qui s'appelle Atelier Myrtille, une connerie comme ça. Mercerie Myrtille, je sais plus. Ouais, ils sont pas ouf sympa dans cette mercerie, alors je sais pas si je vous la conseille, mais c'est un peu une des seules en centre-ville. Mais voilà. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est... moi, elles sont pas ouf. Mon gilet est moins large que ce qu'il faudrait. Donc vous étonnez pas si vous le faites et qu'il soit plus large. Mais mes manches sont bien au niveau de mon poignet et serrent bien. Et en fait, c'est trop bien. Parce que d'habitude, j'ai toujours des trucs larges et j'ai le vent qui passe. Et là, en fait, ça me serrait bien les poignets. Il me tenait bien chaud. Mais pas trop chaud non plus. Je pouvais le mettre quand il faisait quand même un peu plus chaud. Alors que c'est quand même un mérino, c'est mohair et soie. Mais en fait, je suis ravie. Je pense que c'est finalement, même si je l'ai eu qu'en fin d'hiver, c'est un des projets que j'ai le plus porté cet hiver. Je le portais tout le temps. Et typiquement, là, avec ma robe Sora, comme je vous disais, ça allait, mais super bien. Même si on retrouve pas de marron dans la robe Sora, moi je trouve que ça va super bien. Et finalement, je suis très contente. Je suis quand même sortie de ma zone de confort. Alors j'aimais beaucoup ce type de gilet et large, et je me dis peut-être que je réessayerai de le faire, je pense. Mais pour vraiment avoir le côté oversize, alors peut-être que je ferai une taille au-dessus pour être sûre, mais là moi j'étais bloquée sur ma taille. J'ai fait un 34-36, hein, c'est ma taille de toute façon, et comme je testais cette taille-là, je pouvais pas bouger. Et j'essayerai peut-être, je pense qu'ils l'ont pas proposé, mais ils ont la qualité Aube chez Liz Taylor. Après, comme elle est très courte, je me suis dit va falloir masse de laine parce que là il en faut déjà énormément. Mais du coup, moi je crois que j'ai 3 pelotes en moins que ce qui était conseillé, donc il m'en reste pas mal. Donc je sais pas ce que je vais faire. Franchement, j'avais pas l'impression, j'étais lâche mais au possible, mais
Donc je pense que j'essaierai avec un plus gros fil et faire un truc plus juteux, je sais pas, mais c'est vrai que dans haut ça pourrait être chouette, il m'en reste un peu, je pourrais peut-être tenter de faire un échantillon, mais par contre niveau quantité et le coût que ça peut faire, par contre on doit être élevé là, donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Ensuite la pâte de boutonnage est très jolie, mais elle mettait 4 plombs à faire, j'en pouvais plus. Mais ouais, le blocage m'a sauvé ce gilet, et encore heureux, parce que franchement je suis ravie, je le portais mais tout le temps. Dès que... j'allais dire dès qu'il était lavé, non, je le lave pas, mais... à part au blocage, je lave pas mes laines. Donc voilà, donc pour un effet brioche, mais qui est totalement en crochet, ça rend super bien. Si vous êtes vraiment débutante, il est passé à un autre projet, ça va être trop compliqué pour vous, je pense. Le point est simple, mais la construction, c'est quand même un peu tendu. Hein. On va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y aura de plus simple. Donc voilà. Non, mais franchement, j'adore gilet, je pensais pas autant le mettre. En fait, dès que je trouvais une robe ou quoi, je savais pas quoi le mettre, je mettais gilet et ça allait avec. Donc d'où aussi l'intérêt de n'avoir que 3 couleurs dans sa garde-robe, au moins ça va avec tout. Donc voilà, c'en est tout pour ce bilan couture et tricot et crochet finalement. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça me fait très plaisir et j'ai des coutures qui me plaisent vraiment beaucoup, que j'ai hâte de porter là pour la belle saison qui arrive. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre pièce préférée et ce que vous cousez en ce moment. Qu'est-ce que vous me laissez comme petit emoji? Ah, je ne sais pas du tout, laissez-moi un petit cœur de la couleur que vous voulez, c'est pas original mais là j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Mais bon, par contre j'ai plein de projets de couture en cours qui vont venir, donc il faut que je me bouge tout simplement, parce qu'il y a des choses que vous avez vues dans mes hauls tissus que je n'ai pas encore fait et qu'il faut que je me bouge. Typiquement aussi, il faut que je finisse ma pochette à bijoux que j'ai commencé dans ma dernière vidéo. Je pense qu'on va... Enfin, je pense qu'on va commencer par ça. Non, j'ai d'autres choses qui arrivent. Mais j'espère que ça vous plaira. Merci en tout cas pour tous les petits mots que vous me laissez à chaque fois, ça me fait super plaisir. Même celles qui me laissent que des émoticônes, ça me fait très plaisir également. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo.